Ça fait mal. Ça fait putain de mal, ouais. Ça fait mal de voir, malgré qu'on s'y attendait depuis quand même déjà longtemps, ça fait 10 ans que les élites essayent de combattre les données et tout ce qu'ils essayent de nous transmettre, ainsi que beaucoup de gens sur internet, mais il est en première ligne, on va dire. Ça fait mal, ouais, de voir des petits excités complètement hystériques, nauséabonds, moisis, hein, pour reprendre leurs termes. Et c'est exactement ce qui leur convient. D'ailleurs, souvent, on dit qu'on insulte les autres de ce qui nous correspond. Ça fait mal parce que toute la masse média, qu'on sait être totalement, évidemment, à la botte du grand patronat, de l'oligarchie, des multinationales et de toute la bande, va nous expliquer évidemment que le geste de la quenelle, c'est un geste pas anti-système, mais nazi. C'est quand même assez fou que le geste anti-système soit nazi. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui avait été dit aux États-Unis quand ils avaient fait le mouvement des 99%. C'est antisémite. Bon. Mais alors pourquoi? Je sais pas. Alors peut-être que c'est ça qui dérange. C'est que Dieudo montre une certaine oligarchie où il y a beaucoup de juifs, enfin qui se dit juifs. Pour moi, ça n'en est absolument pas. C'est pas des juifs. Pour moi, c'est des tabous, c'est des enculés, c'est des psychopathes, mais des juifs, non, sûrement pas. Enfin bon, ils se disent juifs et ils se cachent derrière ça en disant oh là là, on s'attaque à nous parce qu'on est juifs. Ah oui, d'accord. Bon bah pourquoi on a parlé de dogme au niveau de la foi? Non, c'est juste parce qu'on est juif, on s'attaque à nous. Ah bon, donc c'est antisémite. C'est une inversion totale, puisque ce genre de personnes-là attaque tout ce qui est un minimum basé sur le divin et sur une foi et sur une compréhension de cette foi et du divin. Mais non, par contre, si on parle d'eux, là on s'en prend la religion, on sait pas laquelle, la religion maçonnique ou laïcarde, on sait pas trop, républicaine, non, enfin tout ça c'est un petit peu le même tonneau. Donc c'est ouais, c'est assez rigolo de voir jusqu'où ils vont, mais moi ça me fait mal. Ça me fait mal de voir une inversion à ce point-là, de prendre les gens tellement pour des cons. Et c'est vrai que ça doit marcher pour une partie, de toute façon. C'est sûr, hein, de toute façon les gens, la plupart regardent que la télé, hein, ils vont pas sur internet, ils vont pas se renseigner. Les jeunes ils s'en foutent pas mal, d'ailleurs, ils ont déjà assez de mal à essayer de vivre, et puis une bonne partie des autres aussi d'ailleurs. Mais ceux qui réfléchissent un minimum, je parle pas des médias, hein, évidemment, là ça vaut rien, mais des vraies personnes qui essaient de réfléchir, qui s'instruisent, qui essayent de voir un petit peu les deux sons de cloche à chaque fois, parce que c'est ça un petit peu la réflexion, c'est de voir qu'est-ce qu'on dit à droite, qu'est-ce qu'on dit à gauche. Bon, si s'il y a quelque chose à en sortir, en général, ça sort. Ça paraît logique. Autrement, il y a plus aucune espérance dans l'être humain de pouvoir intellectualiser quelque chose ou de. C'est même pas au niveau de l'intellect là. Après, c'est aussi au niveau de l'intelligence, du cœur, ce qu'on a en soi-même, en disant bon voilà, de toute façon, ça se sent bien que Dieudonné, par exemple, n'est pas quelqu'un qui veut du mal à qui que ce soit. Là, je voyais encore ce soir, bon voilà, Dieudonné est interdit partout et traité comme un nazi.
enfin, déjà nazi ça veut rien dire, mais comme le pire raciste qui puisse exister, alors qu'il s'est toujours battu contre le racisme et contre le communautarisme. Et juste après ça, bon bah voilà, non, il n'y a pas de problème, les femelles, les types qui séquestrent des patrons, et encore bon, c'est pour ça qui m'embête le plus, mais bon bah c'est quand même dans le concret, dans la vie de tous les jours, dans la séquestration, dans le fait d'aller uriner sur un hôtel, ou envoyer des bombes de gaz sur des gens qui font une manifestation pacifique. Je sais pas moi, envoyer de la merde sur la tête du Christ, qui est la représentation de justement l'universalisme, de ce qu'il y a peut-être de plus beau, hein, depuis bien longtemps. Hein. Malheureusement, on n'a pas eu vraiment derrière d'autres personnes qui ont réellement repris la flamme, à part peut-être quelques humoristes, hein. Comment s'appelait le dernier spectacle de Dieudonné, Rendez-nous Jésus, hein, où il finissait aimez-vous les uns les autres. Ça parle à personne, ou il faut vraiment être complètement lobotomisé. J'arrive à le dire. Je suis arrivé à le dire. Enfin bon, je me perds un peu. Ça me fait mal. Ça fait vraiment mal de voir la bêtise de ces médias qui sont malheureusement repris et qui forment une grande partie de l'opinion publique. C'est ça qui me fait mal. Parce que qu'ils soient entre eux, on n'a rien à branler. Fassent leur petite bobo-étude, leur petite bêtise entre eux, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas le choix, il n'y a que. C'est là que peut-être un jour d'ailleurs, là je lance un grand appel à Dieudonné et à Soral et à tous les résistants et dissidents de l'internet. Peut-être un jour, il faudra tous se coaliser pour voir la cause. Parce que, comme l'explique très bien Étienne Chouard, la cause, c'est que déjà on n'est pas en démocratie, ça on le sait bien. C'est clair. Mais la cause des causes, lui dit, c'est de faire une constitution. Que nous créons une constitution nous-mêmes, en tant que peuple. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Il faut arriver à le répandre, à faire comprendre aux gens, non, la démocratie, non, ça n'a jamais été le cas. Bon, ce que dit Dieudonné, il Soral, ce que dit la plupart des dissidents. Sérieux. Mais est-ce que la cause des causes ne serait pas aussi une omerta totale du grand public? Parce que le grand public, je veux dire, quand tu as accès à des émissions de 20 heures sur les grandes chaînes, l'opinion publique se forme aussi par rapport à ce que tu lui apprends. Et peut-être que là, quand même, je sais pas, réunir les gens autour du fait de demander, par exemple, une émission, hein, sur une grande chaîne publique que l'on paye, avec des vrais dissidents, qui veut dire faites par des dissidents, qui pourraient développer tous les thèmes qui ne sont jamais abordés dans tous les grands médias, télévisuels, radiophoniques, journaux, papier, et internet d'ailleurs, parce que faut voir que sur l'internet, il y a quand même aussi une grosse partie où il n'y a rien à en tirer, quoi. C'est la suite des grands médias mainstream, comme on appelle ça. Qui veut dire qu'ils sont tous la même optique, la pensée dominante. Nous sommes un peuple qui n'existe pas, dans une Europe qui n'existe pas, dans un grand ordre mondial,
que l'on veut essayer de créer. En quelque part, c'est un peu ça. On enlève tout pouvoir au pays. Alors ça, après, il faut prendre la décision. Ça a été prise déjà par nos élites depuis longtemps. Est-ce qu'on enlève tout le pouvoir? Bon, ça c'est des choses peut-être qu'il faudrait discuter avec les gens. Non, c'est jamais discuté. Donc voilà. Est-ce que Dieudonné, est-ce que Soral serait capable de dire, voilà, demain, nous ce qu'on lance en contre-offensive contre notre, on va dire notre censure, parce qu'ils sont censurés, à part sur Internet. Mais bon, c'est vrai que sur Internet, apparemment, c'est plus difficile. Autrement, ce serait déjà fait, d'ailleurs. Hein. Peut-être que si c'était facile à faire, ce serait déjà fait. C'est déjà fait par certaines façons. On enlève des millions de vidéos, de vues et tout ça, pour pas que ça monte dans les machins, pour pas que ça soit vu, pour pas que ça se répande. Non, ça c'est toujours la même façon de faire. C'est la théorie de l'édredon, comme dirait Soso. Excuse-moi de t'appeler Soso, monsieur Soral, parce que ça fait tellement d'années que j'écoute un peu toute la dissidence, pas seulement Soral, parce qu'il en fait partie, mais ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Et tous ces gens qui ont tellement de choses intéressantes à apporter pour créer une démocratie, un jour peut-être. Il faudra peut-être qu'un jour on se dise, bah tiens, si on essayait de faire une démocratie, ce serait intéressant, ce serait pas mal. Ce serait avec la technologie, au niveau de créer un serveur, là, un endroit où on puisse sur chaque sujet un petit peu intervenir, donner des opinions, et puis que ce soit débattu, et puis avec une chaîne d'infos. Non, non, non. Le service public, malgré maintenant qu'on en arrive à je sais pas combien de chaînes, puisque moi j'ai plus la télé, puis je m'en fous. La télé, je la vois par internet, en regardant les émissions en général qui me sont données par des sites qui ont bien vu où étaient quelque chose, deux, trois choses importantes sur une semaine de télévision. Donc, je sais pas, où il faut continuer à aller par là, qui veut dire que la télé soit enlevée, ça ne veut plus rien dire. Et d'ailleurs, on voit bien les journaux, les gens qui regardent la télé, il y en a de moins en moins, et c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. Et moi, je crois que donc, les dissidents qui veulent donner leur avis, que ce soit d'un avis ou d'un autre, hein. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Soral, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Dieudonné, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Étienne Chouard, ou ce que dit, tiens, tout à l'heure je regardais un type qui était vraiment très sympathique, je sais plus son nom, c'est Laurent qui a écrit né en 1984, là, je me souviens du titre de son livre. C'est des personnes qui sont très intelligentes, qui apporteraient beaucoup à la société, mais on nous donne que de la nullité, que du gravat. Alors évidemment, c'est pas tout le monde qui a envie de se prendre la tête, mais au moins une émission, une chaîne pendant quelques heures. Ça, je pense que ça pourrait réunir du monde. De demander à qu'il y ait une émission de quelques heures, hein, on ne demande même pas de prendre tout le temps d'antenne. Une émission quotidienne avec les gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Parce que il y a les listes noires, comme c'est bien connu. Et après on appelle ça de l'antisémitisme quand on dit que ces gens c'est des enculés. Moi je dis que c'est un enculé, je peux lui faire une quenelle, un bras d'honneur, un doigt ou je sais pas quoi. C'est un enculé. C'est une merde, il a rien à faire sur le service public, qu'il aille, je sais pas, sur TF1, M6, n'importe où, mais au moins pas sur le service public. Au moins ça.
Même si d'ailleurs, apparemment, même les autres chaînes sont tenues quand même d'avoir un minimum de... Hein, c'est un peu comme les journaleux, ça. Normalement, il y a un minimum de par des choses à faire, quoi, de pas prendre trop parti. Enfin bon, après en parler pendant des heures. C'est délirant, c'est fou, c'est nauséabond, c'est pourri, c'est je sais pas, je peux pas trouver plus bas quand je vois l'autre Guillon là. Mais alors lui il creuse même plus, lui c'est carrément c'est les basses fosses quoi, c'est les égouts. Et après il nous parle de nauséabond. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr que j'imagine bien et j'aimerais pas être les personnes assises à côté de lui hein. Mais comment on peut en arriver là? À attaquer les gens en disant voilà, ils sont nauséabonds. C'est ce que je viens de faire, mais c'est juste pour remettre dans le contexte de ce que disent ce genre de personnes-là à longueur d'antenne. C'est nauséabond, les heures les plus sombres de notre histoire, et tout ça. Alors tiens, il peut y revenir justement pour finir un peu cet enregistrement que je mettrai même peut-être pas sur internet, mais je m'en fous. C'est surtout pour dire ce que j'ai à dire. Les heures les plus sombres de notre histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la déportation des Juifs pendant la dernière guerre mondiale. La dernière, hein, parce que c'est pas trop d'ailleurs la troisième, où est-ce qu'elle est, si elle est commencée ou pas. Mais suivant la deuxième guerre mondiale, il y a eu des Juifs qui sont partis dans des camps. D'accord. Et donc, il n'y avait personne d'autre dans des camps, il n'y avait pas d'autres personnes que des juifs qui sont morts pendant la guerre. Enfin, je crois que je sais plus, il y avait 50, 60 millions de personnes qui sont mortes pendant cette guerre. Il y en a, ça a été sous des bombes atomiques d'ailleurs. C'était assez sympa d'ailleurs. Si on parle de d'Holocauste, hein, là, on parle pas de Shoah, on parle d'Holocauste. Holocauste, c'est une espèce de feu fait avec les déchets du bestiole, enfin bon, la viande pour plaire à Dieu. C'est pas un holocauste de bombes atomiques sur des populations? Je sais pas. Les bombardements qui ont été faits par les Alliés, qui ont d'ailleurs sûrement fait beaucoup de morts aussi d'ailleurs dans les camps, c'est pas c'est rien ça, non, c'est des villes entières rasées sous les bombes, le napalm, les bombes à sang, dire tout ce qu'on veut, et qui repassaient une deuxième fois après que d'ailleurs il y a eu les gens qui essayaient d'intervenir pour sauver les gens. Ça non, il y a que les juifs qui étaient dans des camps de concentration, qui étaient là souvent pour cause politique, machin et tout ça, puisque communistes, hein, il y avait beaucoup de communistes dans les camps au départ éducation, travail et après on va dire de concentration. Non, tout ça, non, il y a juste des chambres à gaz, des juifs, un holocauste, une horreur, le nazisme, machin. Mais c'est pas comme ça qu'on fait l'histoire. Parce que si on fait l'histoire comme ça, on peut dire n'importe quoi. On peut refaire toute l'histoire en disant des choses comme ça. En prenant la version que de celui qui a gagné à la fin de la guerre. On peut raconter n'importe quoi. Et c'est ça que dit Dieudonné. Il nie rien du tout, il en a rien à branler. De la Shoah et des machins et des chambres à air et tout ça. Et s'il en a à foutre, lui? Et même d'ailleurs de la déportation des esclaves africains. Lui, c'était le premier, au contraire.
à dire bah, je voudrais faire un film là-dessus, ce serait peut-être bien d'ailleurs un petit peu que le service public m'aide un peu parce que ce serait normal de faire un film on va dire un peu réel, hein, je veux dire avec des moyens, des bons acteurs, peut-être quelques historiens qui travailleraient sur le sujet. Ah non, non, ça non. Je vous parle de ça il y a 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans qu'il se prend des tuiles les unes sur les autres sur la gueule, Dieudonné. Moi j'ai suivi un peu le truc, hein, je veux dire, je suis pas un fan de Dieudonné, ça me fait, c'est sûr que pour moi c'est le seul qui me fait à peu près rigoler, hein, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Mais ça c'est autre chose, hein, je veux dire, c'est comme dans les films, hein, il y a pas beaucoup de films que je trouve bien. Hein. Donc ça veut pas dire que Dieudonné, j'ai suivi un peu son parcours, c'est clair et net, le mec, il a rien ni de raciste, ni d'antisémite. Il s'en prend au sionisme, la franc-maçonnerie, les pouvoirs en place. Alors, qui se sentent évidemment concernés, c'est logique, ils les dénoncent. Et eux, leur technique, c'est de dire que justement, ils ne sont ni sionistes, ni francs-maçons, puisque c'est soi-disant la République, machin, et dit quanti. Hein. Donc ils peuvent pas dire bah oui moi je suis franc-maçon, sioniste, et puis je vous emmerde, je fais ce que j'ai envie, je fais passer les intérêts des uns et des autres, on est tous les frères là, à se parrainer les uns les autres, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des petites maisons à droite à gauche. Bon, ça ils vont pas le dire, évidemment. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'interdire des données, de lui faire peur. Alors au début ça a été de lui faire peur, il a pas baissé son froc. Très bien. Mais après, qu'est-ce que ça a été? Ça a été d'année en année, on interdit les spectacles, on lui fait peur avec les groupes communautaires, on essaie de le casser par tous les moyens dans les médias, on l'invite surtout pas d'ailleurs dans les médias. Ça veut dire quoi ça? Donc voilà, la seule chose que je verrais aujourd'hui dans notre société actuelle, parce que Dieudonné c'est une chose, et il a quand même beaucoup de gens qui le suivent, et c'est très bien. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et j'espère d'ailleurs que les médias, la con, là, vont encore faire comprendre aux gens un petit peu ce que c'est l'histoire de Dieudonné. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est que Dieudonné et Soral et la dissidence, au lieu de se présenter dans des élections qui ne veulent rien dire, puisqu'on sait très bien que l'élection n'est absolument pas démocratique, hein, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les même pas 1% qu'ils ont fait. Et puis de toute manière, surtout les Sambla Asselineau qui pareil, il n'a même pas pu se présenter alors que c'était peut-être le seul qui avait un programme politique à peu près cohérent. Non, c'est pas la peine de juger là-dessus. Mais par contre, d'emmener avec les différents mouvements de la dissidence et justement quelque chose que pourraient suivre les gens facilement, c'est quoi? Un accès aux médias. C'est de demander tout simplement un accès aux médias. Voilà. Nous, on paye la redevance. On en a marre d'avoir toujours le même son de cloche, toujours les mêmes têtes de cons, toujours les mêmes mange-merde. On voudrait avoir, au moins sur le service public, un petit peu de liberté. C'est tout. Et là, je pense que si on met en avant quelque chose d'aussi clair, et là évidemment c'est pas ni Dieudonné, c'est pas la Quenelle, c'est pas la Soral, c'est pas tout ça, non, c'est tous les gens qui veulent avoir la possibilité sur le service public de débattre de sujets intéressants et surtout qui ne sont jamais abordés du côté intéressant. Parce que les sujets ils sont abordés, mais par qui? Par que des capots, des collabos du système. Et quand on a un malheureux qui ne fait pas partie de ça, qui essaye de dire un petit peu à sa manière ce qu'il peut dire, il en a 5 ou 6 en face de lui. Donc ça va bien, mais c'est pas ce qu'on appelle, on va dire, une émission culturelle.
Hein? On peut pas dire ça. Donc voilà, c'est mon appel que je lance à la dissidence. Il faut absolument exiger que sur les grands médias, il y ait une télé dissidente. Sur le chaîne du service public, au moins une émission. Au moins une. Qui soit représentative de la dissidence. Allez. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que tout ça se fera un jour parce que franchement il y en a trop besoin. Après Bordeaux,